vidéo, cette fois-ci pour parler cinéma. Une de mes bien nombreuses passions, j'adore le cinéma. Mais en termes de catégorie, il y a vraiment une catégorie dans laquelle je suis très à l'aise et que j'aime plus que toutes les autres. C'est tout ce qui va être cinéma thriller, tout ce qui va être cinéma horreur. J'ai déjà réalisé d'ailleurs plusieurs vidéos sur le sujet de ce genre de film que je vous conseille vraiment d'aller voir et que vous retrouverez en barre de description. Mais dernièrement, j'ai vu 3 films. Et oui, il y en a que 3 parce que je suis tellement exigeante, si vous voulez, en cinéma, en film, que pour déjà en avoir 3 de potables à vous proposer, j'ai dû en avaler des dizaines et des dizaines. Mais pour le coup, je trouve que ceux-là valent le détour, même si quand vous regardez les avis critiques sur internet, ils sont pas forcément tous très bien évalués, tous très bien notés. Ça dépend de la sensibilité de chacun, de l'évaluation de chacun. Mais moi j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait un bon terrain fertile dans ces 3 films, et je vais vous en parler tout de suite. Alors le tout premier film dont j'aimerais vous parler s'appelle The Night. C'est l'histoire d'un couple de jeunes parents qui sont invités chez un autre couple. La soirée se passe assez bien, il y a un peu de forcing sur l'alcool du côté du monsieur, et la soirée se termine assez tard, mais malgré l'insistance pour qu'il reste à dormir sur place, le mari est décidé, tient absolument à prendre la route et rentrer chez lui avec sa femme et son bébé. Mais il est tard, il est sous les effets de l'alcool, il se sent pas très bien et la voiture décide de le lâcher. Donc étant égaré à une heure aussi tardive, ils prennent la décision d'un commun accord avec sa femme de s'arrêter passer la nuit dans un hôtel. Mais cet hôtel est loin d'être innocent, croyez-moi. En effet, il va s'y produire des événements étranges qui vont venir provoquer des hallucinations à ce couple. Mais pas n'importe quel type d'hallucination, ce sont vraiment des hallucinations qui vont faire l'homme et la femme se confronter à des secrets qu'ils avaient mutuellement l'un envers l'autre. Eh bien écoutez, moi j'ai trouvé ce film assez bon dans le dénouement, dans le déroulement plutôt, dans le suspense. Certains l'ont trouvé un peu lent sur internet, alors voilà, encore une fois, c'est une histoire d'appréciation, c'est soit tu aimes la lenteur, soit tu ne l'aimes pas, mais moi justement, j'aime bien quand on avance à pas feutrer dans une histoire, parce que tu as le temps justement de ressentir, vous voyez, les sensations que le réalisateur cherche justement à ce que tu ressentes. De là à dire sinon que c'est un film effrayant, non, c'est pas vraiment un film qui est effrayant, mais c'est un film qui va être angoissant, intriguant, un peu déstabilisant. Vous allez ressentir un malaise qui s'installe et vous allez être dans une confusion de ne pas avoir la réponse à ces événements. Donc en fait, le réalisateur entretient vraiment cet état-là, et moi c'est cet état que j'ai ressenti qui m'a plu et qui fait qu'aujourd'hui ce film est dans la sélection. Donc voilà plus ou moins pour l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails pour éviter tout spoil. Après, ce que je pourrais en dire sur l'analyse que moi j'en ai fait post-visionnage, c'est que je trouve qu'on est quand même sur un film pas mal axé sur les croyances et les superstitions islamiques. Le couple en question dont je vous parle est un couple iranien, il semble être de confession musulmane. Je dis ça parce qu'il me semble que dans mes souvenirs la femme est voilée. Et pourquoi est-ce que je vous dis que je trouve que c'est très superstitieux et très axé autour de la croyance islamique aussi? Parce que vous allez voir que tout au long du film, il va y avoir de ça, de là, des punitions, des châtiments, des apparitions qui font vraiment penser aux interdits de l'islam, donc notamment par exemple le tatouage. Le tatouage est quelque chose de vraiment prohibé en islam. Et bien ce couple de jeunes parents se sont fait faire un tatouage en commun. Et c'est comme si, et vraiment vous allez voir que tout au long du film en fait, ce tatouage est un petit peu comme s'il était la cause de ces hallucinations, de ces problèmes. C'est un petit peu comme pour sous-entendre, vous avez vu le tatouage, on vous l'a dit et redit que c'était haram, comme on dit. Donc voilà les conséquences. Pareil, il y a des personnages qui prennent des formes différentes, comme peuvent le faire certains djinns dans la culture islamique. Le fait également que le mari ait une sorte d'addiction à l'alcool fait que son cas s'aggrave et compagnie. Donc, vous voyez, c'est tout. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je l'ai vraiment ressenti comme s'il y avait une intention, en tout cas, de mêler les phénomènes qui allaient se produire à des règles non respectées en islam. Et c'est également le cas, du coup, en ce qui concerne les secrets mutuels dont je vous ai parlé au tout début. Ils ont des secrets mutuellement l'un envers l'autre, et même au travers de ces secrets, c'est un peu considéré comme des péchés, vous voyez. Donc voilà, je l'ai vraiment ressenti comme ça, mais en rien ce n'est explicite, c'est que de la suggestion et du symbolisme. Donc oui, plutôt un film que je vous recommande de regarder vivement. On passe avec le deuxième et déjà l'avant-dernier film que je vous conseille d'aller regarder, qui s'appelle One BR The Apartment. Alors là, on est sur une jeune fille qui est un petit peu en rupture familiale. Elle s'entend pas très bien avec son papa, donc elle décide en fait de tout plaquer
et d'aller recommencer sa vie ailleurs. Donc elle se trouve un appartement dans la ville de Hollywood. Elle a un travail, donc elle peut se permettre, vous voyez, ce genre de chamboulement, on va dire, même si son papa ne le comprend pas forcément. Et là, en faisant les visites pour avoir son nouvel appartement, elle tombe sur une résidence qui, ma foi, a l'air de bon standing. Les voisins sont plutôt chaleureux, accueillants. Il semble y avoir beaucoup d'avantages, en tout cas, à ce qu'elle prenne son appartement dans cette résidence. C'est presque comme si elle s'y voyait déjà, donc elle décide de dire « Ok, moi ça me va, donc si vous ça vous va, ok, on se lance. » Mais seulement, c'est après avoir emménagé dans cette nouvelle résidence que l'ambiance va prendre une tournure assez différente. Elle va commencer à entendre des bruits un peu suspects, qu'apparemment elle est la seule à entendre dans la résidence, et pourtant ce sont des bruits qui sont forts, répétitifs, et elle ne les comprend pas. Elle comprend pas non plus que personne n'entende ça à part elle. Outre ces soucis de bruit, les gens, les voisins, font régulièrement des soirées en collectivité, auxquelles elle est conviée également. Et lors d'un événement comme ça collectif, je crois que c'est à ce moment-là qu'on va lui remettre un livre qu'on va lui conseiller de lire, qui va être un livre un petit peu de développement personnel, je dirais, autour du pouvoir de la communauté. Vous devez certainement voir déjà où je veux en venir. Et je pense que cette jeune fille était bien loin de se douter où elle avait mis les pieds. Voilà, je vais pas forcément le verbaliser, j'ai pas envie de... Voilà, parce que je sais que si je commence à parler, je prends le risque d'en dire un peu trop, mais je pense que vous avez un peu compris où est-ce que l'histoire est en train de s'amener. Hein, communauté, il y a plein de synonymes pour appeler ça autrement, et du coup elle va tomber un petit peu sous cette emprise. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que le suspense est délectant, mais c'est surtout en fait un film que je qualifierais presque d'oppressant, de claustrophobe. Ça rend claustrophobe, alors que pourtant vous n'êtes ni enfermé dans une cave, ni dans un tunnel, ni dans des catacombes ou j'en sais trop rien. Vous êtes dans une vie normale, mais dans une vie oppressante où vous avez l'impression que l'issue n'existe pas. Il n'y a pas d'issue à ça. Jusqu'à la dernière seconde du film, vous ressentez en fait cette oppression sur vous-même. Donc c'est vraiment pour toutes ces choses-là que j'ai vraiment bien aimé le dénouement. Et on va terminer avec un film qui n'est pas un film très récent, hein, c'est un film qui est assez ancien déjà, avec deux acteurs relativement connus quand même, hein, on parle de Michael Douglas et de Sean Penn, hein, c'est pas rien. Et bien qu'il s'agisse d'un film qu'on puisse considérer comme étant un classique, eh ben moi, je l'avais jamais vu. Et je crois même que j'en avais jamais entendu parler. Mais par contre, je suis très contente de l'avoir vu parce que c'est un film que j'ai adoré. Il est question d'un riche homme d'affaires. Riche homme d'affaires, tellement riche finalement, que la vie ne le fait plus vraiment frémir parce que il est tellement abouti finalement qu'il se retrouve dans une routine très confortable où il manque un peu de fantaisie. Et cet homme est sur le point de fêter son anniversaire, donc la date d'anniversaire arrive, et son frère, avec qui il avait perdu le contact, il me semble, hein, de tête comme ça, il avait perdu le contact depuis un certain temps, ressurgit dans sa vie pour fêter son anniversaire avec lui, et lui offre un cadeau. Mais ce cadeau est très particulier, car c'est une carte, un peu façon Squid Game, j'ai envie de vous dire, c'est une carte qui vous donne accès à un jeu qui visiblement change radicalement ta vie, et qu'aucun argent sur cette terre n'est capable de t'apporter comme, on va dire, comme épanouissement du plus profond de toi-même. Ce jeu, c'est une réelle promesse, mais il a beau essayer de chercher à en savoir plus, il a rien le droit de savoir. Donc il accepte le cadeau, et puis bon, il se laisse tenter, il se laisse convaincre, il se rend à l'adresse où il fallait se rendre pour la participation à ce jeu, et c'est là qu'on va le prendre en charge durant une bonne partie de la journée, et qu'on va lui faire passer une batterie de tests successifs, que ce soit tests physiques, que ce soit tests psychologiques, ça va vraiment être très intense, et c'est comme ça qu'on lui dit « Merci beaucoup, vous pouvez rentrer chez vous maintenant ». Le jeu finalement se mettra en place de lui-même. Et c'est là que le jeu infernal va enfin commencer. Ce film, il est trop bon, je vous jure, il est excellent. Moi j'adore les vieux films de toute manière, je trouve qu'il y a un charme dans ces anciens films que j'ai un peu de mal des fois à retrouver dans les films plus récents qui sont justement trop modernisés, et c'est ma faute quoi, je veux dire, c'est moi qui n'évolue pas avec mon temps. Il n'y a pas vraiment de reproche à faire plus que ça, c'est juste une histoire de goût, mais ce film, il te fait sombrer dans la pire des paranos. Il te déstabilise, tu sais plus où tu es, tu ne sais plus où sont les limites. Et tu réalises même à quel point finalement le mensonge et le manque de confiance sont destructeurs sur un individu. Et ce que j'ai tout particulièrement aimé,
c'est que même à la toute fin du film, encore une fois, t'es dans l'hésitation, tu te poses la question, tu te dis, c'est vraiment terminé ou pas? Voilà, c'était donc ces 3 films que j'avais vraiment envie de vous présenter. Je suis certaine que vous allez au moins en aimer un sur les 3, ça c'est garanti. Si vous avez ma sensibilité en film d'horreur, en thriller ou quoi que ce soit, c'est presque certain que vous allez y trouver quelque chose qui va vous plaire. D'ailleurs, si vous les avez déjà vus ou si vous allez les voir et que du coup vous avez envie de nous donner un petit peu votre opinion, n'hésitez pas à le faire en espace commentaire, c'est fait pour ça. Quant à moi, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir regardé et on se dit à très bientôt. Bye bye!